Alors, on se retrouve à la boutique du vélo à Périgueux avec Gaëtan pour ouvrir cette nouvelle vidéo et regarder ce qu'il me propose. Je dois changer de selle et la Physique Alient R3 est à disposition en test. Voilà ce que me propose Gaëtan. 15 jours pour tester, voir si je suis convaincu ou pas, et pour l'instant c'est le cas. À voir, donc merci à lui. Et puis on se retrouve sur la commune de Saint-Astier, notre commune, pour le fameux Grand Prix avec au départ plus d'une trentaine de coureurs et on est 8 de la JSA. Voilà, on voit bien tout le monde devant et on va essayer de faire la course, de faire le spectacle, de faire en sorte de contrôler, de ne pas se faire avoir s'il y a un coup qui part. La météo est au beau fixe, on va en profiter. On a Paulin que vous voyez devant du team Melesplay, qui en plus nous a rejoint cette année en FFC, en Access, donc on est ravis de l'accueillir parmi nous. Et voilà, la météo est au top, la pluie, la grêle, c'est passé, c'est les 2 années précédentes. Là, il fait bien meilleur, on va en profiter au maximum. Et là, une petite sortie de virage, heureusement que c'était le début. Bon, on est à bloc, hein, on relance 40 km/h au niveau de la gare, ça se calme, ça va repartir. On essaiera de se positionner, et puis le contrôle, voilà, c'est ce qu'on s'était dit, le contrôle de la course, sans se fatiguer entre guillemets, en étant toujours en maîtrise de la course, en maîtrise du peloton, en maîtrise des différents coureurs qu'on commence à bien connaître, ceux qui sont en forme, ceux qui veulent créer la surprise, ceux qui vont partir. Et on entame là, c'est notre premier virage, notre 2e kilomètre, avant le petit radar que beaucoup de coureurs passent facilement. Moi j'ai toujours un petit peu de mal. Bon, quand je suis en forme c'est agréable, mais c'est rarement le cas. Et donc là j'étais dans la roue de Jean-Jacques qui faisait sa première course en UFOLEP. Jean-Jacques est un des piliers des entraîneurs de l'école de vélo, donc c'est un petit clin d'œil. Et il tiendra quand même quelques tours avec nous en manque de rythme. C'est vrai que c'est pas évident d'attaquer sur une course en début de saison comme ça. Donc à chaque fois le peloton se regroupait, il y avait un peu de vent, donc fallait rester bien caché, soit on se mettait à droite, soit on se mettait à gauche. Et sur les relances sur le plateau, c'est là que ça faisait mal, mais à chaque fois il y avait les premiers après les 400 mètres de folie, les premiers qui se relevaient, donc on revenait dans les roues. Voilà, il fallait pas se mettre dans le rouge à chaque tour. Et là le revêtement qui est tout neuf, donc on en profite parce qu'avant ça sautait dans le virage là où on arrive, c'était assez dangereux. Il y avait une belle chute il y a 3 ans, je me souviens, avec une clavicule. Voilà, là on voit très bien que c'est le beau virage. Là on a la possibilité de partir, et l'année dernière c'est à cet endroit là que je m'étais enfermé juste avant. Alors est-ce que j'aurai les jambes pour aller jusqu'au bout? On n'en est qu'à 16 km, hein. Est-ce que j'aurai les jambes pour être bien, pour être dans ce virage là et puis pouvoir gicler au bon moment? J'espère. Et on va voir, on a Cédric Morin qui est sur la droite, qui changera prochainement de club aussi, mais ça on vous en reparlera. Et le fameux passage sur la ligne, là on voit Jean-Paul et Philippe, nos 2 dirigeants de la JSA Cyclisme. Puis ça commence à bouger un petit peu devant, donc allons-y. Restons dans les roues, venons faire l'acte de présence. Là on se prend 2-3 mètres, donc est-ce qu'on laisse partir, est-ce qu'on laisse pas partir? Le premier coureur de Sarlat, il a l'impression qu'il a les fourmis dans les jambes. Je me suis un tout petit peu enfermé. Est-ce qu'on les rejoint? On voit déjà qu'il y en a un qui a levé le pied juste devant, donc bon, voilà, le coureur qui est devant moi, il y va à pleine puissance.
Là, j'ai essayé de rejoindre. C'est bon. Tout se calme à l'avant. Ligne droite est en mode récup. Donc on est bien. On est tranquille. Petite relance. Voilà, ça relance pas trop. C'est pas à bloc. On reste à moins de 40 km/h. Donc c'est bon. On était là au cas où. Après, il y aura sûrement des copains qui vont passer sur la droite ou sur la gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est toujours dans les 4-5 premiers, comme d'hab. Donc là, c'est un jeune, hein, c'est un cadet qui court avec nous. Alors, les cadets, on les adore. C'est un peu feu follet, comme on dit. Et quand ils roulent et coopèrent, c'est super. Mais quand ils mettent le souk, ben, c'est à nous de nous adapter. Là, pareil, là, on voit que le coureur qui est juste devant moi dans la relance sur le plateau, il n'y est pas, donc sans exploser. À 42 km/h, on essaye de revenir. Là, on sent qu'il emmène très très gros. C'est Monsieur Verdier qui est juste devant moi. On a un gars de Cosnac aussi qui est un peu plus, on le voit. Donc, je crois que je tourne beaucoup plus les jambes. Et hop, j'arrive à me reprendre. Là, tout le monde en profite. Ce que j'avais dit, au bout de 300 mètres, plus personne ne pédale. Il ne faut pas s'affoler. Il faut revenir en étant dans les roues. Et comme ça se passe. Et on n'a fait que 20 km sur les 60. Donc, prenons notre mal en patience. On a François qui est là-bas, Xavier qui est juste devant moi. Xavier qui est là. Et on a un coureur qui est parti. Et le team Volkswagen n'y va pas. Donc on a Fred là qui est sur ma gauche. Alors est-ce qu'on se met à rouler? Est-ce qu'on va y aller? On regarde comment se présentent les 150 mètres. Non, il y a 50 mètres devant. Ça va, on est à 4 de front. On roule tranquillement sur lui. Donc c'est bon. Donc là, c'est là qu'il faut être prudent parce que là, un léger faux plat descendant. Et c'est là que ça peut attaquer. Donc moi, je me mets un peu plus en position devant. Et on va essayer de passer notre coureur de Saint-Astier qui avait pris les devants. Et hop. On le passe tranquillou. Il était venu tester le niveau de ses jambes. On se retrouve sur notre plateau. Et vous avez vu là ça contrôle. Ça contrôle, il y en a deux qui partent un plus loin là-bas. J'ai envie que le coureur qui est juste devant moi m'y ramène, donc, mais ça bouge pas. Et j'ai pas envie que le troisième coureur, là, on a les deux qui sont là, notre jeune de tout à l'heure plus un autre. Et en fait, ce sont des coureurs de la catégorie 4. Et moi, je pensais que c'était deux coureurs qui étaient partis, alors que non. Et là, on rejoint notre cher Samuel, qui a eu un souci, un incident mécanique au début et qui a pu en revenir avec nous. Donc là voilà, en fait, voilà, vu de l'arrière, j'avais pas compris ce qui s'était passé. Et on avait juste doublé des 4 et on avait repris Sam. Et le père Paulin qui va remener la danse avec les coureurs de Ribérac et de Saint-Astier bien évidemment. Donc on essaie vraiment d'être aux avant-postes tout le temps, ça évite les chutes, ça évite de fatiguer. Sachant qu'on est en prise régulière, mais au moins on a le contrôle et on fait en sorte que tout se passe bien. Là, Paulin, il me l'avait dit, hein, si je me sens bien, je pars. Et j'avais donné le nom des coureurs qu'il fallait surveiller aujourd'hui. Là, on a les deux qui partent, plus deux autres, deux de Ribérac, deux de Saint-Astier, deux d'autres clubs. Hein. Moi, j'ai levé le pied, je me suis dit, si ça part les 4, c'est bon. Mais en fait, tout le peloton, donc je me suis laissé glisser tranquillement. Et hop, je remonte dans les premières places. Voilà. Le numéro 5, là, c'est Tom. Tom, c'est lui que j'avais dit à Paulin de surveiller, parce que Tom se sent en forme. Il veut profiter de la saison pour monter en deuxième catégorie. C'est un circuit qui lui convainc bien. Il aime le petit radar, il est léger. Donc on va être à son service. Bon, et là on arrive dans ce virage et j'aimerais que vous me disiez soit en commentaire, soit de vive voix, avec le gravier qui est sur la gauche. Là on a du gravier au milieu.
Et d'année en année, voilà, on ne sait jamais vraiment où se placer. Bon, cette année, on avait le gravier qui est au milieu, là. On le voit. On a bien nettoyé, bien balayé le premier virage. C'était un peu une casse-margoulette sur la gauche. Et après, voilà, comment est-ce que vous entamez? Comment est-ce que vous passez? Quel est votre développement? Il y en a qui ont le 42 à l'avant, d'autres qui le passent avec le 52. Et là, on voit la vitesse avec laquelle ça part. Et moi, j'étais à bloc, donc on sent que ça attaque. Et est-ce que vous préférez être à l'extérieur ou à l'intérieur? Moi, je suis souvent à l'intérieur à cet endroit-là. Ça me permet de rester en contact. Il y a un tout petit peu plus d'angle, mais au moins, j'aime bien, puisque après, je peux rester à l'extérieur pour prendre le virage à l'extérieur quand on revient sur la grosse route. Alors, je sais pas vous ce que vous préférez, mais je suis souvent à gauche dans cette côte-là. Et là, ça commence à s'affoler. On est au 42e kilomètre, il reste allez, un peu moins de 20 km. Et là, ça s'allonge. Regardez comme ça s'allonge à la relance. Donc on sait que c'est là que ça peut claquer, c'est là que ça peut péter. Là, j'ai un coureur qui était à droite. Eh ben, je sentais du nez un petit peu et il commençait à lâcher. Donc il faut que je revienne. Je crois que c'est Cédric qui est juste devant moi. Avec François en suivant ou Samuel qui a repris du poil de la bête. Je ne sais pas, on ne le voit pas très bien. Et hop, ça se relève. Tant mieux. Mode récup. On va essayer de me replacer un tout petit peu mieux. Parce que là, c'est pas joli. À un moment, je me dis, est-ce qu'il faut partir? Est-ce que ça permettra d'étirer? On a Tom, la numéro 5, qui est juste à droite. Les deux Tom, et Tom Colleux qui est là, le numéro 41. Et là, ça y est, on sent que ça repart. Alors, j'ai pas la giclette, j'y vais beaucoup plus progressivement. Je vais caler dans les roues. Voilà, je retrouve Cédric. J'ai fait un petit état des lieux. Mais ça n'a servi à pas grand-chose. On se retrouve en haut de la côte. Toujours prêt, c'est passé, je me remets un tout petit peu devant. On a un coureur qui est là-bas, donc nous, notre rôle, c'est de rouler. On a Tom qui est juste là. Donc moi, je lance pas une contre-attaque, mais je tire le peloton pour aller rechercher le coureur qui se fait la belle. Parce qu'il ne faut pas laisser partir, on est à moins de 20 km de l'arrivée, on a nos deux Toms qui sont fringants. Sachant que Tom Colleux, qui court en cadet, lui, doit finir 2 tours avant nous. Voilà. Voilà, alors voilà, il est devant. Donc je pense que là, soit je prends sa roue, soit je laisse glisser. Non, je préfère laisser glisser, quitte à ce qu'il y ait quelqu'un qui aille sur eux. Voilà, et là c'est parti. Là ça envoie bien, c'est le deuxième cadet qui va sur lui. Là, ils feront leur course. Là, je suis avec Vincent qui est devant moi, qui emmène toujours dans un très gros développement. Il tourne pas beaucoup les jambes. Et puis, on a nos deux coureurs qui sont là-bas, on les voit. Hein. Et moi, j'ai pas voulu rouler sur Tom pour pas biaiser la course. Et là, regardez tous nos favoris. Alors, on a monsieur Antoine Magnol qui est présent. On a Paulin qui est juste là. On a Cédric, ouais, là ça commence à se positionner, on sent que c'est bientôt la fin. Donc je reste au contact de tout le monde. François, je sais que lui va se placer à l'avant-dernier tour pour faire un beau sprint. Il est en Cannes, on a fait déjà quelques courses ensemble depuis le début de l'année. Et je sais qu'il est bien là. On a Xavier qui est parti pendant plusieurs tours, qui est resté avec nous pour récupérer. Donc là il reste moins de 9 km. J'ai Antoine qui est juste devant moi, qui est vraiment en Cannes ce coup-ci. Je fais une petite cassure exprès pour laisser passer, parce qu'on a deux. C'est pas à moi de travailler. On avait deux coureurs qui étaient de Saint-Dacier devant. Là, regardez, tout le monde se regarde. Tant mieux. Je suis sur la gauche, prêt à... S'il y en a un qui part sur la gauche, je prends la roue. Tom qui est là, qui se prépare à faire son sprint pour la fin de la course. Allez, on s'est bien reposé, c'est là que ça va s'affoler. Moi, j'avais pris la tête du groupe. Après un faux rythme, on était à 35. Et là, ça y est, ça appuie. Et on a Antoine qui est bien placé, Paulin qui suit. On trouve un peu moins d'astérien devant, mais c'est pas grave.
Est-ce que ça va partir? Est-ce que ça va être le bon coup? On va voir. J'essaie de me replacer un tout petit peu avant le virage parce que j'en ai marre d'aller toujours dans le caniveau. Prendre ma place. On va faire un petit extérieur, mais non, parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y en avait un à l'intérieur, donc je reste dans les roues tranquille. Voilà, là c'est propre. Une belle relance. Et on se retrouve, ça approche, ça approche. C'est bientôt la fin. Et ça s'est rejoint. On est tranquillement en train de se regrouper, sachant que à l'avant, on a des coureurs. Et moi j'étais à l'arrière, donc je ne sais même pas ce qui s'est passé. Donc là on a Vincent qui est juste sur ma gauche. Je le laisse rouler. Et on voit un coureur. Donc c'était le Jean-Jacques qui avait fait le début de la course avec nous. Donc on rejoint les attardés, les 4e catégories qui ont fini leur course. Donc ça c'est toujours dangereux parce qu'on ne sait pas s'ils nous ont vu arriver, ils sont en mode récup, en mode discussion. Là ils sont au milieu en train de... Donc on leur signale, normalement là je viens de leur dire, attention, hop, ça ils nous ont entendu. Et c'est parti, je suis devant et normalement, comme j'ai pris ma faux rythme à l'avant, puisque je laisse Antoine qui est parti, ça va me passer. Et voilà, c'est Vincent qui remet une bonne couche. Et là ça appuie. Voilà. On a Joël, non ça c'est Fabrice qui court en 4e catégorie également, qui a terminé sa course. Il y en a un peu partout, là ça coince pour le coureur qui est à droite. Et là, on est à moins de 2 km de l'arrivée. Et comme vous l'avez vu, hein, Antoine en fait avait été repris sur le plat. Là que j'ai Xavier sur la droite. Et là c'est notre dernier tour. Donc on finit, on sort de la gare. Donc on a un petit faux plat descendant qui nous amène bien. Et là il faut observer, il faut être prêt. Je n'aime pas rester au milieu, ça doit se voir sur toutes mes vidéos. J'aime bien être sur la gauche d'un peloton. Prêt à partir, prêt à éviter une chute, prêt à aller dans le fossé au cas où. Parce que parfois ça frotte, ça frotte, ça frotte. Mais bon, voilà, on n'est plus tout jeune et puis on n'a pas envie de se retrouver sur le goudron. Donc je reste sur la gauche, quitte à prendre un petit peu de vent, mais là le vent il venait de la droite. Donc là j'étais bien, j'étais parfait. Mackerman gros, là on le voit. Donc au virage, il faut être dans les 10 premiers parce que je sais que ça va envoyer. Là, on me déporte un tout petit peu, je me retrouve dans le gravier pas beaucoup. Là, on voit Antoine qui est juste là. On a les gars de Ribérac, on a le team Volkswagen qui est présent et ça y est, Antoine qui lance. Et là, ça appuie très 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 fort. On est à 40. Donc et là je vois Tom qui est devant moi. Et je sais que Tom, lui, va vouloir remonter. Donc j'en remets un petit coup et je prends sa roue au maximum pour garder les virages. Donc là, je retourne sur ma corde à gauche. Là, regardez comme il tourne les jambes. Donc j'essaye de rester et puis de le suivre. Parce que lui, normalement, il va faire poisson pilote. Il va essayer de me ramener. Voilà, François, là, notre sprinter qui a mis un coup de cul... costaud. Là je me fais un tout petit peu enfermer vers l'extérieur, je vais être obligé de mettre un petit coup de patin, enfin de disque, et là c'est parti. Et là je suis dans la roue là, du Gatsu Hyper U de Trélissac, Boulazac. Oh je suis pas bon, je suis pas bien, mais les copains ils sont partis devant. Allez, je vais essayer de me refaire un tout petit peu la fraise là sur les 200 mètres. Je suis à l'abri, je suis bien, et là ça s'ouvre à gauche, mais il y a beaucoup de vent et ça roule quand même à 45 km/h, et j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc je vais attendre un petit peu que ça redescende pour essayer de me placer. On voit Tom qui est devant à droite. Et là, ouais, je suis coincé. J'arrive pas à faire l'effort. Je suis à 46 km/h. Je n'y arrive pas. C'est là maintenant que si j'avais les cannes, je me remonte les 20 coureurs. Je place une attaque dans le virage et je gagne. Voilà. Mais c'est jamais comme ça. Et là, on a même Xavier qui part. Donc je me dis, mais Xavier, j'ai essayé de prendre sa roue. Mais là, lui, il freine, il est coincé à la corde. Et au sprint, je peux le passer. Mais après, regardez, il y a un monde fou. Tout le monde s'arrête, tout le monde roule libre.
Voilà, il y en a un peu partout. Il y a Paulin qui s'arrête également. Là, je suis obligé de mettre un coup de frein aussi, ça passe pas. Enfin, bref. Pourquoi j'ai pas réussi à passer avant? Parce que je ne pouvais pas. Allez, saison prochaine, on va essayer de faire un tout petit peu mieux. Mais là, j'étais un tout petit peu limite et puis on a bien joué devant. C'est ça qui compte. Et petit clin d'œil, regardez là, sur ce cadre. C'est beau. Non, tout simplement. Bravo Fred. Beau travail. C'est vraiment... Puis ce vélo-là, bah, j'ai couru il n'y a pas longtemps, juste à côté, qui avait fait un beau départ. Et c'est en vidéo et on vous en reparlera. Voilà. Allez, petit clin d'œil maintenant sur la course qu'on va organiser. Donc on saute du mois de mars au mois de novembre. J'ai un peu de retard sur mes vidéos. Vous l'aurez compris, mais le 2 novembre, voilà, notre club organise un cyclocross à Doucha. Donc on compte sur vous, la saison cyclocross est commencée. Les vidéos ne vont pas tarder. Allez, on en profite. Soyez sages, roulez beaucoup et puis faites-vous plaisir. À très bientôt. Salut.